lorsque tu commences à examiner le patient, tu l'inspectes, l'état général de ce patient, c'est un tableau fait d'un visage tiré avec des lèvres sèches dues à la déshydratation, des yeux excavés et un faciès, on dit faciès infecté péritonéal. Lorsque tu mesures la température, généralement la température elle est élevée, 39 à 40 température. Ou bien hypothermie intense, 35, 34. Donc 35 ou 34, c'est équivalent à une fièvre. Là. Donc le patient, puisqu'il est déshydraté, il a soif. Il a les lèvres qui sont sèches. Donc c'est un patient abattu, un teint infecté. Il est fébrile, il vomit, il marche difficilement, il parle difficilement. Donc, là, rien que par l'inspection et l'interrogatoire, je commence à faire le diagnostic, bien sûr. A priori, c'est un syndrome péritonien. Mais là, je commence l'examen clinique. Donc, l'examen clinique, c'est l'examen abdominal et il se fait selon des normes. Donc, tu dois examiner un patient qui est en décubitus dorsal avec les jambes fléchies. Allège les jambes fléchies. C'est pour soulager les muscles de l'abdomen, pour que tu arrives à examiner l'abdomen. C'est un temps fondamental, l'examen abdominal. Tu commences initialement, il y a 4 temps de l'examen, l'inspection, la palpation, la percussion et l'auscultation. Mais là, dans l'examen abdominal, les 2 temps les plus importants, c'est l'inspection et les palpations. Ce n'est pas comme la cardiologie, par exemple, où le temps de l'auscultation il est très important. Chaque organe a un temps de l'examen qui est plus prédominant. Donc, il se fait chez un patient qui est dévêtu. Pourquoi? Parce que tu dois inspecter et voir l'abdomen. Tu examines le patient. Et lorsque tu fais l'examen de l'abdomen, il faut vraiment veiller à palper l'abdomen avec une main qui est vraiment chaude. Tu vas réveiller la douleur et tu vas fausser l'examen clinique. Généralement, l'examinateur, pour les droitiers, on se place à droite du patient. Donc, on commence par l'inspection. L'inspection, rien que de voir un patient dont la musculature est présente, les muscles droits de l'abdomen sont présents, ils sont vraiment dessinés comme une tablette, et le patient respire difficilement, c'est qu'il a tu commences à cerner le diagnostic de syndrome péritonien. Donc, c'est un patient que les musculatures sont vraiment dominants, avec des mouvements de respiration qui sont vraiment très difficiles, avec un thorax qui respire difficilement, avec des muscles qui sont nets. Et tu peux voir s'il y a une incision, s'il y a une tuméfaction, s'il y a une hernie. Et là, tu vas passer aux examens, l'autre temps de l'examen clinique et la palpation. Mais lorsque tu palpes l'abdomen, il y a une chose très importante. Il ne faut pas commencer par le foyer, donc la zone où elle a commencé la douleur. Par exemple, exemple, je te fais une idée. Où l'abdomen il est divisé en 9 cadrans. Les 9 cadrans, il y a 8 cadrans qui entourent l'ombilique, la région ombilicale. Donc l'ombilique, il est au centre. وقت الباتيون par exemple يقول لك راهي كرشي كل توجع فيا هو تابلو دو بيريتونيت مي الوجيعه بداتني au niveau de la fosse iliaque droite, au niveau de l'appendice par exemple. لأن il faut pas se sauter vers la fosse iliaque droite et tu commences la palpation. Tu commences par le cadran contralatéral par rapport à l'ombilique. اللي هو l'hypocondre gauche par rapport à l'ombilique. Lorsque tu décides la ligne qui passe par l'ombilique, la fosse iliaque droite, tu as l'hypocondre gauche. Tu commences la palpation cadran par cadran et tu t'approches de la fosse iliaque droite. Pour la péritonite généralisée, il y a un tableau interne typique, il y a une contracture. Lorsque tu fais la palpation de l'abdomen
بكري ما حكينا على douleur comme symptôme, تو باش نحكيو على douleur comme signe. في السيني il y a la palpation, il y a 3 degrés. Il y a la sensibilité, il y a la défense, il y a la contracture. واضح. باهي. نبداو أسهل واحدة فيهم هي نورمالمون كونتراكتور. نفسرلك علاش، خاطر الكونتراكتور اللي تيلمون ريش الدياغنوستيك نتاعها ساهل. ديفونس أصعب شوي. Sensibilité, elle est la plus difficile parce qu'elle est subjective liée au patient. Lorsque tu palpes, par exemple, la fosse iliaque droite, le patient il a la sensibilité, tu palpes, il y a les mimiques, تغزل le visage نتاعو تحسو يوجع. Mais il ne fait pas de réaction abdominale, il ne contracte pas l'abdomen. عكس الديفونس. défense بالعربية دفاع. tu fais une action, tu palpes la fosse iliaque droite, وهو il se contracte, يكبس كرش. فهمت؟ هذيك يدافع على روحه. Mais c'est la défense, donc c'est une action-réaction. La contracture يا ايه انت ما زلت ما مسيتوش هو كيبس روحه وحده. كرشه مكبوسه وحدها. فهمت؟ Donc la contracture elle est spontanée. Elle est invincible. ما تنجم انت حتى كي تمسوا l'abdomen في الكونتراكتور il est invincible, tu peux pas la vaincre. Elle est spontanée, invincible, elle est très très douloureuse. Elle est permanente. Elle inhibe la respiration. Elle réalise ce qu'on appelle le ventre de bois. Donc tu ne peux pas la vaincre, tu ne peux pas l'arrêter. Elle est en continu, elle est spontanée. Ma défense, c'est une réaction. Elle est permanente, elle est rigide. Vraiment, c'est un ventre de bois. Il a tellement mal, le patient, qu'il n'arrive pas à respirer. Et les tableaux cliniques, puisque c'est une péritonite généralisée, elle est généralisée dans les 9 cadrans de l'abdomen. L'hypocondre gauche, il est rigide. Le fosse iliaque droite, il est rigide. La région hypogastrique, il est rigide. Donc, elle est généralisée. Donc, la contracture, elle est tellement riche par ces adjectifs-là qu'elle est la plus facile à diagnostiquer. Et déjà, dans le patient d'emblée, dès l'inspection, dès l'interrogatoire من الأول كي حكينا معاه شكينا فيه. قلنا هذا باش يطلع péritonite généralisée parce qu'il marche difficilement, il a le teint infecté, il est fébrile, il respire difficilement. Donc, il confirme l'examen abdominal نتاعنا, il confirme la contracture et il confirme le syndrome péritonial. واضح. Donc, que ce soit une défense abdominale ou bien une contracture abdominale, ça témoigne une irritation péritoniale. Lorsque le péritoine est irrité, inflammé, donc il va nous donner la défense ou la contracture. La défense abdominale, elle est provoquée à la palpation. مش كيف ما الكونتراكتور. Contracture, elle est spontanée. La défense et la contracture, les deux, sont involontaires. هو مش وحده كابس كرشه. انت كي نزلت على كرشه هو عمل une réaction de دفاع على روحه. والcontracture, elle est permanente. Et ce sont dus à un réflexe. Il a tellement mal, par réflexe, il essaie de se défendre. Donc الفرق خزل. لهنا il faut savoir الفرق ما بين défense et contracture. La contracture, elle est permanente. La défense, non. Lorsque tu le touches, il se contracte. Si tu ne le touches pas, il ne fait pas de contraction. Les deux sont involontaires. La contracture, elle est invincible. La défense, on peut la vaincre. Les deux sont des réflexes. Mais la défense, on peut la vaincre. La contracture, on ne peut pas la vaincre. Les deux traduisent une irritation péritoniale. Lorsqu'on parle d'irritation péritoniale, on parle de péritonite. Ok. Il y a des zones où on arrive à palper le péritoine directement, surtout pas le toucher rectal. Le toucher rectal, on peut palper le Douglas, donc le cul-de-sac de Douglas, le péritoine. Et lorsqu'on parle, on touche le Douglas, le patient vraiment a mal, il y a ce qu'on appelle le cri de Douglas qui témoigne d'une péritonite généralisée. Et si tu palpes encore le péritoine, tu vas palper un bombement de Douglas qui témoigne du troisième secteur de l'épanchement intrapéritonal. Donc, il y a plusieurs signes en faveur du syndrome péritonial à l'examen clinique.